Issa Tiroma Bakary s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, livrant un long discours d'auto-investiture empreint d'émotion, de triomphalisme et de flagrantes contradictions. Oui, un texte qui présente comme l'adresse du nouveau président élu au peuple camerounais, mais qui, à l'analyse près, s'effondre sous le poids de ses propres incohérences, de ses oublis calculés et de ses reniements assumés. Ce que nous allons faire dans cette vidéo est donc de décortiquer ce discours, mot par mot, ligne par ligne, pour mettre en lumière les paradoxes d'un homme qui hier condamnait avec vigueur, avec véhémence, ce qu'il célèbre aujourd'hui. Car il ne s'agit pas d'un simple revirement, il s'agit plutôt d'un retournement total. Celui-là même qui, en 2018, on se souvient, dénonçait les proclamations hâtives et irresponsables de Maurice Kamto s'érige aujourd'hui en président élu, autoproclamé, sans chiffres, sans procès-verbaux et sans preuves. Celui-là qui fustigeait les aventures dangereuses pour la paix nationale les reproduit désormais presque mot pour mot sous le feu des projecteurs numériques. C'est dans ce travail que nous allons faire dans cette vidéo. Elle sera un peu longue. Nous allons donc confronter le Issa Tiroma de 2025 à celui de 2018. Nous allons rappeler ce qu'il disait hier pour mieux comprendre ce qu'il trahit aujourd'hui et surtout, nous allons démontrer comment, sous la pression des réseaux sociaux et des lanceurs d'alerte, acquis à sa cause, l'ancien porte-parole du gouvernement a basculé du camp de la raison à celui de la déraison virtuelle. Certes, vous allez nous dire que c'est pas le même contexte, il était sous le coup de la pression, comme sa fille a semblé nous dire au cours d'une sortie sur les réseaux sociaux, mais commençons d'abord par regarder une partie de son discours de 4 minutes prononcé cette nuit. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, dès l'entame, on voit un Issa Tiroma Bakary qui est très fatigué et qui essaye de s'exprimer dans un ton presque messianique, comme s'il sortait d'un dépouillement officiel. Pourtant, il sait que ni Elekam, ni le Conseil constitutionnel n'ont encore proclamé les résultats. Aucune compilation authentifiée n'existe à ce moment précis. Ce discours, sous des airs patriotiques, n'est qu'une mise en scène calculée. Il cherche à faire croire au peuple qu'une victoire est déjà acquise avant même que la vérité des urnes ne parle. En communication, on appelle cela la stratégie d'occupation psychologique qui consiste à imposer l'émotion avant la preuve, le récit avant les chiffres. Pour ceux qui ont fait communication politique, ils savent de quoi je parle. Ici, Issa Tiroma Bakary ne s'adresse pas aux institutions, mais à la république des réseaux sociaux où la proclamation virtuelle vaut pour lui plus qu'un procès verbal. Ce ton triomphal traduit moins une victoire réelle qu'une peur d'être effacé très rapidement du paysage politique. Il est en train de préparer quelque chose. Ça peut être le chaos, je ne sais pas, mais il est en train de préparer quelque chose. Écoutons maintenant le passage le plus révélateur du discours d'Issa Tiroma Bakary, qui reste sans doute celui où il annonce avec un aplomb calculé la publication prochaine d'un rapport détaillé des votes région par région, conformément à l'article 113 du Code électoral. On regarde. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Alors, ici, Tiroma veut donner à son discours une allure de légitimité, mais qui, à regarder de plus près, relève d'une manipulation pure et simple du texte de la loi. En effet, l'article 113 du Code électoral camerounais ne confère aucun droit à un candidat de publier les résultats d'un scrutin. Non. Il régit exclusivement le processus de centralisation et de proclamation par Elections Cameroun sous la supervision du Conseil constitutionnel, deux institutions indépendantes garantes de la transparence du vote. Autrement dit, seul Elections Cameroun peut compiler et publier les chiffres officiels issus des procès-verbaux, après vérification et validation par les commissions électorales départementales, régionales et nationales. Tout le monde le sait et Tiroma est le premier à le savoir. Mais au-delà du texte, c'est la faisabilité même de sa promesse qui soulève un véritable problème et un doute
Comment le FSNC pourrait-il prétendre publier un rapport alors que son parti n'avait que 1700 représentants sur 32 684 bureaux de vote? Cela signifie que plus de 26 000 bureaux de vote répartis dans les 10 régions du pays et même au-delà lui échappent totalement. Car aucune présence, aucun procès verbal, aucune donnée fiable, il ne peut avoir rien de tout cela. Que compilera-t-il donc? La réponse est évidente. Ce soi-disant rapport n'existe pas et n'existera jamais. C'est une construction politique, mieux, un montage symbolique destiné à entretenir l'illusion d'une victoire techniquement vérifiable alors qu'elle ne repose que sur du vent. Derrière cette stratégie se cache un double objectif. D'abord, créer la confusion dans l'opinion en essayant de donner l'impression que plusieurs sources officielles existent alors que ce n'est pas le cas. Et deux, essayer de maintenir ses partisans en état d'excitation politique de manière permanente en leur faisant croire qu'une preuve est en préparation alors qu'elle n'est qu'une promesse fictive. Il n'aura jamais cette preuve. C'est une méthode éprouvée pour ceux qui connaissent un peu et ceux qui regardent comment ça se passe ailleurs. C'est une méthode éprouvée dans les guerres de communication post-électorales. Quand on ne peut pas démontrer la victoire, on invente la preuve et on la reporte à demain. Mais ce demain, on le sait très bien, n'arrivera jamais. On continue. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, le monde entier nous regarde. L'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. En affirmant que sa victoire dépasse sa personne et qu'elle serait une sanction claire du régime, Issa Tiroma Bakary confond conviction et réalité. Aucune donnée, aucun chiffre, aucun procès verbal. Sa victoire repose donc sur une simple affirmation. Le mot plébiscite n'est ici qu'un slogan destiné à masquer le vide des preuves, parce qu'il n'en a pas. Et lorsqu'il déclare que le monde entier nous regarde, il cherche tout simplement à donner un poids universel à une proclamation qui n'a pas de base légale. Mais ni le monde, ni l'histoire ne le regardent, il le sait très bien. Par contre, le monde et l'histoire observent le Cameroun réel, celui des urnes, pas celui des illusions numériques. Quand il réclame un coup de fil de félicitations, il s'enferme plutôt dans une contradiction grotesque. Rappelez-vous, le même homme qui refusait toute reconnaissance des présidents autoproclamés en 2018 exige aujourd'hui d'être félicité pour la sienne. Mais quelle contradiction, quelle ironie! Et sa conclusion, il dit « Aujourd'hui commence le Cameroun de l'espérance ». C'est une conclusion qui sonne creux. Il ne débute aucune ère au Cameroun aujourd'hui. Il clôt plutôt la vôtre, monsieur Tiroma, celle de votre crédibilité. Et votre discours n'est pas un message au peuple, mais à vous-même. Et à force de vouloir écrire l'histoire sans les faits, monsieur Tiroma Bakary s'enferme dans une fiction où la victoire ne se mesure pas en partage. La victoire se mesure dans les votes. Le monde ne vous regarde pas, monsieur Tiroma, mais la mémoire, elle ne l'oubliera jamais. Et cette mémoire, je vais vous la rappeler. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Tiroma, en 2018, dans le tumulte post-électoral qui avait suivi la présidentielle, vous vous êtes imposé comme l'un des plus ardents défenseurs de la légalité républicaine, alors que personne ne vous avait rien demandé, mais juste parce que vous vouliez plaire à monsieur Biya. Et face à l'autoproclamation de Maurice Kamto comme président élu, vous aviez pris la parole. Le recensement n'est terminé leurs travaux. Il s'autoproclame déjà président élu. La boucle est bouclée. L'homme qui prêchait la prudence devient aujourd'hui le symbole même de la précipitation. Le moraliste d'hier devient aujourd'hui le protagoniste du désordre qu'il dénonçait avec fermeté. Et le contraste est saisissant. Oui, le contraste est saisissant. En 2018, il mettait en garde contre l'émotion et la passion qui aveuglent l'intelligence.
en 2025, c'est lui que l'émotion et la passion emportent. Il qualifiait Maurice Kamto d'illuminé professeur de droit qui savait pertinemment ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il est lui-même le professeur de politique qu'il prétend être et agit en homme inspiré par le feu du fantasme électoral. Pire encore, celui qui affirmait que personne n'a le droit de mettre le pays à feu et à sang contribue désormais à alimenter la confusion, l'excitation et la division à travers un discours sans fondement légal. Et donc, c'est lui qui veut mettre aujourd'hui le pays à feu et à sang avec ses partenaires étrangers, on le sait. Il a oublié que selon ses propres mots, le Cameroun n'est pas une propriété privée, mais un usufruit collectif qu'il faut absolument protéger. Ce revirement brutal ne révèle pas seulement une incohérence, il expose un reniement moral et politique. Issa Tiroma Bakari n'est plus le gardien du temple républicain qu'il prétendait être hier. Il est devenu aujourd'hui, pour moi, et je pèse mes mots, un contre-exemple même de la cohérence politique, le miroir inversé de ses propres sermons. Hier, il accusait Maurice Kamto d'être un perturbateur. Aujourd'hui, il occupe sa place, tient son rôle